Bonjour à tous. Ça va Jean-Pierre? Bonjour. Non, non, non. Alors là, nous sommes devant l'académie de Nancy-Metz, 1 rue Wilson à Metz, avec le collectif PIC 57. Ça va être sensibiliser les gens, parce que je pense que les médecins vont pousser au maximum, culpabiliser les familles et leur vendre du rêve. C'est pas du rêve, c'est un cauchemar. Il y a des enfants qui déclarent des myocardites. Moi j'ai une gamine autour de moi, elle ne s'en sort pas, ça fait déjà plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Donc il y a les myocardites, il y a tous les effets secondaires que vous pouvez retrouver sur le net, parce que maintenant tout est ouvert, tout est dit, il n'y a plus qu'à se servir. N'écoutez pas vos médecins, honnêtement, ne les écoutez pas. Une fois que c'est fait, c'est trop tard. Il y a des QR codes sous les photos, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur les QR codes et regarder donc les informations qui sont inscrites. Parce que là, les gouvernements sont en train de banaliser le fait qu'un gamin de 6 ans fasse un AVC. Voilà, donc alors que jusqu'à présent on n'a jamais eu de cas comme ça, on n'a jamais eu de choses comme ça n'existe pas, qu'un enfant de 6 ans ou un bébé fasse un AVC ou des thromboses ou des myocardites, ça n'existe pas. Donc là, ils sont en train d'étouffer ça, voire de banaliser en faisant une espèce de campagne d'affichage. Et si c'était un AVC, et si c'était une morphine, faites ceci, faites cela à des enfants de 6 ans, 7 ans, 5 ans, etc. Alors que ça n'a jamais existé. C'est simplement pour étouffer les effets néfastes et secondaires de cette injection létale, de ce poison. Et pour taire, en fait, malheureusement, ce mur mortifère, voilà, c'est honteux, c'est un scandale. C'est des humains, des êtres humains, des enfants qui sont décédés, voilà, ils sont morts, leurs familles sont décimées, détruites, anéanties. Pourquoi? Pour une propagande qu'on a fait sur une pipouse, mais apparemment ça n'a pas l'air d'inquiéter qui que ce soit, du moins en tout cas la bien-pensance, c'est normal, voilà, c'est normal. Myocardite à 6 ans, un mur d'enfants décédés, c'est normal. Et encore, on n'a pas tout mis, comme on a dit, parce que si on avait mis, admettons, en ligne, je pense qu'on aurait fait le tour de tout l'établissement et ce ne serait pas terminé, très honnêtement. On va y penser, hein. On a un dossier, on a un fichier là, de plus de 150 photos. On avait 152, voilà, les tout premiers. Voilà. Donc là, on s'est arrêté à 40 pour aujourd'hui. On va le faire au fur et à mesure, c'est quand même du boulot, c'est quand même un coût, voilà, un investissement, et il faut du temps aussi pour le faire. Hein. Comme on a chacun ici a ses occupations et son travail. Donc, on l'avait dit en novembre, hein. Peut-être pas en novembre, mais je pense qu'en décembre, janvier, février, on avait expliqué pour nous il n'y aurait plus de saison. La preuve, ça fait 1 an qu'on est dehors, enfin, en tout cas pour nous. Après les gilets jaunes sont dehors depuis un peu plus longtemps. Mais nous, depuis que Macron a sorti... Hier, ça faisait 1 an qu'il a fait son discours honteux et scandaleux, hein, le sombre 12 juillet 2021, donc ça fait 1 an. Hein, et arrêtez par pitié, pour ceux qui regardent et qui se posent des questions, arrêtez de vous tester. Arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, ça ne s'arrêtera pas. Est-ce que vous vous testez quand vous avez mal à la tête, quand vous avez mal au ventre, quand vous avez... Gastro, arrêtez de vous tester. Des nausées, je sais pas, j'ai mal aux dents, En tout cas, nous, on peut une opération à l'hôpital. Il faut arrêter de suivre aveuglément la propagande gouvernementale. Que ce soit en regardant BF, Merde, etc., toutes ces chaînes-là, ou en suivant la propagande dans les écoles, dans les écoles bientôt, dans les cabinets médicaux, dans les établissements, entre guillemets, par exemple ici, ou les mairies et toutes ces choses-là, institutionnelles. Il faut stopper. Stop. Réfléchissez par vous-même et arrêtez de suivre aveuglément cette propagande qui est digne d'un État totalitaire. C'est que dans les États totalitaires où moi j'ai pu voir ça. C'était pas en Occident dans tous les cas. Malheureusement maintenant, il n'y a aucune différence. Et n'oubliez pas que quand on vous dit masque, qui dit masque dit pandémie. Psychologiquement. Les gens qui voient des masques, des gens avec masqués se disent « Ah bah oui, il y a une pandémie ». Non. Oui, c'est dangereux, oui, on doit se protéger, blablabla. Mais non. Ouais. Il y a une étude qui a été faite d'ailleurs par le professeur Raoul, 3000 personnes masquées et 3000 personnes non masquées. Oui. Il n'y a eu aucune différence. Voilà. Et malheureusement, ça continue parce que hier, quand on a fait notre action, Eric, à l'hôpital, on était venu faire une action en soutien donc au personnel soignant.
à l'hôpital public, etc., etc., juste pour aller faire pipi. Masque, passe. Masque et passe pour aller faire pipi. On est dans quel... On vit où? Dans quelle dimension on est? Ça, c'est par contre, c'est... Alors qu'on a demandé à des personnels soignants vaccinés d'aller en étant bosser, positifs, d'aller d'aller bosser. travailler. Encore aujourd'hui. Donc, Encore aujourd'hui. voilà. Oui, Parce que encore jamais, aujourd'hui. de toute Encore façon. aujourd'hui. Voilà. Donc nous, le N'acceptez combat pas tout ça. continue. Hein, le combat continue, on ne s'arrêtera pas là. On continuera pour défendre et porter la voix des enfants, de nos enfants, et pour sensibiliser, informer et les défendre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été vaccinées, qui sont victimes d'effets secondaires plus ou moins graves, qui n'osent pas en parler, ou alors qui n'ont pas l'aide nécessaire, parce que les médecins ne jouent pas le jeu non plus pour Voilà. faire remonter les choses. Ils sont C'est pas, très il n'y a compliqué, aucune on entend des transparence. On personnes- leur refuse des prises Voilà, de sang. on entend des personnes qui nous disent que On leur refuse la prise de sang. Nous, on avait l'exemple. a été, voilà. Reconnaissant. Il y a Donc, une dame c'est qui vraiment marque, il y a une dame qui marque, c'est une étude danoise qui a été faite à propos des masques. oui, tout ça. C'est Patrick Pétis. Ouais. Mais je crois que c'est le professeur Raoult qui en a parlé d'ailleurs de cette étude. Oui, exactement. Voilà. Mais Là, il faut arrêter maintenant, il faut que les gens commencent. Ça fait un moment qu'on le dit. Il faut réfléchir par soi-même. On est doué de raison. L'être humain est doué de raison. Il serait temps que maintenant on réfléchisse par nous-mêmes. Quand maintenant il y a des passants, voilà, il y a sa partie. Je sais pas, je vois ça, je m'arrête et je discute avec les. Ah ben oui, il se passe ça, etc. Non, ça passe, ça regarde de loin et ça part. Je comprends pas pourquoi personne ne vient. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ah ben oui, ils sont décédés, mais pourquoi? Ah oui, je scanne. Non, les gens, on dirait, ils ont des œillères. Je passe, je vous regarde de travers et je continue mon chemin. Sinon, si je m'arrête, c'est pour vous insulter. Ça aussi, c'est quand même un scandale. Ça, on a un nom. Il y a des enfants, ça a pris 24 heures, hein, ni plus ni moins. Hein. Parce que pour préparer les affiches, on est obligé de tout lire. Ah oui, moi j'ai Faut vu pas lui, passer. c'était dur. Quand Et même. c'est très lourd. C'est très lourd parce que ce sont les. Et quand on, et on de voit toute leur façon, visage en les, plus. Voilà, les c'est affiches ça. qui sont là actuellement, c'est les affiches qui viennent de l'association Verity Verity, hein, on France. les a pas. Donc, Verity on les a pas France, c'est une créés, hein. association qui a été créée par le papa de Maxime suite à son décès. Et je veux dire, il y a quand même des autopsies qui sont pratiquées. On n'est pas en train de mettre des affiches avec des personnes ça. décédées sans On a savoir récupéré de à quoi droite à elles sont. gauche. Voilà. Oui. Après, on n'est pas comme on explique des anti-vax, on est là dans l'échange pour essayer d'informer les gens. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais à un moment donné, ce qu'on voudrait, c'est que les gens comprennent qu'il y a quand même une sacrée propagande et se poser juste la question de pourquoi cet acharnement. Et septembre, on sera bien. La preuve, il ne va rien se passer tout l'été. Moi, je suis presque sûre qu'on va glisser sur cet été. On va tous faire ce qu'on veut. Il va se passer une forte. Ça va augmenter tellement. On va nous sortir la vaccination en septembre. Je pense qu'ils vont essayer d'abattre leur carte là. Ah ben, au Luxembourg, Ça ne va hein, pas ils veulent mettre la fonctionner, vaccination obligatoire pour les plus de 50 ans. hein. Et non pour les soignants. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui cloche. Je parle de le faire pour les mais 50 ans, mais pas pour les soignants. Oui, donc Il y a un quelque chose problème. qui Je parle cloche. du C'est Luxembourg. que c'est pas pour notre bien. En France, ils veulent C'est la pas mettre, sanitaire, c'est politique. Et moi, je discutais Tout hier avec simplement. une gamine. Alors, on ne parle pas d'enfants. On parle de personnes âgées. Alors, nous, on défend la cause des enfants. Mais c'est global D'accord, quand même. On est en lien. Elle me disait, je suis en stage dans un EHPAD. La gamine, elle est épuisée, elle est mal. Elle me dit, on est 2 personnes. Je lui ai dit 2 personnes pour 70 résidents. Elles sont 2. Elle me dit, on n'est pas 3, pas 4. On est 2 pour 70 résidents. Donc ça veut dire moins de 10 minutes par personne. Ouais. Ça s'appelle de la maltraitance. Oui, c'est pas, Pas c'est eux, hein, je inhumain. veux dire, parce que les gamines, elles font ce qu'elles peuvent. Oui, c'est inhumain, Elles ont ces des- conditions-là. Elles ont des personnes qui attendent 10 minutes, ne serait-ce que pour avoir un contact, parce qu'il n'y a pas trop de famille non plus. Donc ces personnes-là, on les abandonne. Donc du personnel, il y en a. Et ce personnel-là, il a été Suspendu. il y a quelques mois, jeté, parce qu'il n'avait pas le pass. Alors, eux, certainement que les gamines-là ont fait le vaccin. Moi, je ne suis même pas en train de Peu les importe, juger. hein, on on n'est n'est pas pas en train de anti-vax, juger. on est Ça n'a anti-pass. rien à voir. Anti-pass, c'est surtout contre les privations de nos libertés. Anti-pass et anti-vax pour les enfants. Alors là, moi, je suis Oui, complètement pour les Même enfants. pour nous, anti. attends. Non, mais moi, je suis même pas Non, pour les moi. adultes Les majeurs et adultes, vaccinés, chacun entre guillemets, ils font ce qu'ils contre veulent. contre Nous, c'est contre cette l'obligation. obligation et qu'on laisse les enfants tranquilles.
Après, chacun voit midi à sa Touchez porte. pas aux enfants, c'était notre leitmotiv. Mais il faut bien qu'on se Touchez rende pas aux compte enfants. que moi, autour de moi, j'entends beaucoup en ce moment. Une personne qui a fait un AIT, elle n'avait aucune raison d'en faire un, mais elle en a fait un. Une autre personne, il y a Les cancers du sein. une autre personne, exactement, elle fait des biopsies parce que on ne sait pas pourquoi. Mais il n'y a pas un moment où ils se disent peut-être que ça vient de là. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop. Alors il y a toujours eu des cancers, il y a tout le temps eu, on est bien d'accord, on ne dit pas ça. Mais si les gens veulent bien se poser, il faut bien qu'ils se rendent compte qu'il y a une explosion de cas. Oui, Et Jean-Christophe qui nous accompagne, les mercredis d'habitude, nous disait avoir un ami qui travaille dans le professionnel. Il n'a jamais autant travaillé que depuis la vaccination. Ce n'est pas en plein Covid qu'il a le plus travaillé. C'est après la vaccination. Et les cancers du sein explosent. Ceux qui étaient en rémission, ben, il y en a sur qui ça retombe. Enfin, ça devient. Prenez soin de vous, n'écoutez pas tout. Vous avez de toute façon les vaccinés refont le Covid et arrêtez de vous dire oui, mais je ne fais pas la forme grave. Arrêtez. C'est une forme grave, ça a été inventé de toutes pièces. Moi, j'ai eu 2 fois le Covid, j'ai pas fait, à aucun moment j'ai fait la forme grave. Jamais. Donc, mais c'est pas une question de vacciner, pas vacciner. Oui. Les formes graves. Ah très oui, graves et actuellement. Kreisfeld Jacob qui revient avec la picouse. Avec la picouse. En tout Donc- cas, les enfants, moi je veux pas qu'on les touche. C'est une stérilité qui risque de leur tomber dessus. Les myocardies, enfin, il y a plein, il y a des troubles de l'humeur, il y a des troubles énormément d'effets. Et C'est très. fatal, c'est du poison. Et puis beaucoup d'angoisse. C'est des enfants qui sont super angoissés. Non, donc vraiment, touchez pas aux enfants. Protégez vos enfants, protégez-vous et stop à la propagande gouvernementale. Nous sommes doués de raison, réfléchissez par vous-même. Renseignez-vous, on est à l'ère du tout numérique, des QR codes, de ceci, cela. Exactement. C'est facile d'obtenir des informations. Je ne vais pas moi aller dire « Ah, je vais aller demander à mon médecin ceci, cela ». J'ai un cerveau. Oh, ah ben il y a un QR code. Bon, ok, ben, c'est l'ère des QR codes, on va regarder. Tout est détaillé. On n'a pas inventé, on n'a pas sorti des choses de notre chapeau, comme le gouvernement le fait d'ailleurs. C'est des informations avérées, sourcées. Voilà. Ne passe pas devant le truc. Donc merci à tous et donc là on va commencer notre, Merci les notre action. filles. Merci beaucoup. Merci Moi Nabila. je vais Je filmer vais- Les enfants. les enfants. Voilà. On va filmer les affiches. Tu peux venir discuter. Ah, tu pardonnes, pardonne. On a une gentille dame qui ne pardonne pas. Elle rigole. Je la connais. Voilà, ça c'est les nouvelles affiches du PIC 57. Au pire des cas, je partagerai les photos que les autres personnes ici sont en train de faire. Je parie dans un cimetière. Malheureux. On a Georges qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Georges. Ça va Thérèse? Oui, toi. Voilà, on va se filmer mutuellement. Bonjour. Voilà. Toujours présent. Je rappelle que Georges est là tous les mercredis. Et aussi les samedis pour les manifestations de Gilets jaunes. Et des fois au Luxembourg, pour des marches blanches. Voilà. Et il est déjà venu plusieurs fois en marche blanche au Luxembourg. Il y a Sargumine aussi avec Hélène Oui, Bauer. il y en a pas. Maintenant, ça reprend une semaine avant la rentrée des classes au Luxembourg. Les marches blanches, normalement. Je continue. Je fais le tour de ce que les filles ont mis, quoi.
Les affiches, elles sont plus grandes. Ils les ont fait au format A3. Comme ça, elles seront plus voyantes pour les passants. On espère. On marquera aussi qu'il y a un QR code. Sur chaque affiche, il y a un QR code. Comme ça, on peut vérifier les informations. Notre ami Eric qui est toujours là, fidèle au poste. Allez, manifestation. La cavalerie, je mets 1. Alors moi j'ai fait la déclaration des Gilets jaunes, j'ai mis 1 manifestant. Sans mise en diagnostic. Moi je parle pas parce que j'ai pas des gendarmes. Ça les marche, je parle pas avec eux. Ouais, la personne qui a déclaré, elle a mis 1, il fait ah bon. J'ai mis en chiffre et en lettres. Mais parfois ils sont sympas, ceux qui étaient à Merci, les 3 ils étaient super sympas. Ils sont pas encore. Oui, je pense que c'est des nouveaux, c'est bien. C'est 3 jeunes. Et jamais ça. Dictature sanitaire. Et bien sûr, c'est la double peine pour eux. Il a dit après coup, j'ai dit l'idée de Rosita c'est la meilleure. Double peine. Diviser en groupe et aller à l'intérieur de la ville. Pas diviser en groupes, tous ensemble, je leur ai dit, on va. C'est pas pour nous faire faire parler. La banderole, Verity France, toujours là, présente dans toutes les manifs. Là c'est l'adresse, Verity France, en haut, sur Google. Et puis sur le Gmail. Mais pour y arriver, le laboratoire, bras droit du gouvernement américain et de l'Union européenne dans la lutte contre le Covid, applique des méthodes pas très catholiques, à savoir le recours à de très redoutables entreprises de lobbying. Dans certains cas, le laboratoire rémunère des médecins influenceurs pour faire la pub de ses produits sur les plateaux télé. Là-dessus, moi, je pense que c'est vrai, parce qu'on n'a jamais vu autant de médecins sur les plateaux TV que ces 2 dernières années. Quand on veut prendre un rendez-vous, maintenant, on appelle directement la chaîne télé. Ça va plus vite. Et voilà, 2 ans après le début d'une pandémie qui aura changé le visage du monde, des révélations sur le montant dépensé par Pfizer pour asseoir son hégémonie, c'est quoi ce mot ? Hégémonie, pardon, apparaissent au grand jour. Et la dernière est faite par le site d'investigation américain KHN.org, média basé aux États-Unis. En effet, dans un article publié le 5 juillet, le média nous apprend que Pfizer a ramassé en 2021, attendez, accrochez-vous, 81,3 milliards de dollars de profit.
soit 2 fois plus qu'en 2020. D'après les mêmes sources, grâce à son vaccin anti-Covid ARN, le géant pharmaceutique américain contrôle désormais 70%, ce qui est énorme, du marché des vaccins aux États-Unis et au sein de l'Union européenne. Cependant, le domaine dans lequel Pfizer excelle le plus est celui du lobbying. Ainsi, à l'instar de toutes les grandes entreprises de ce secteur, le laboratoire américain sait que pour convaincre les États à acheter son vaccin, la qualité de celui-ci ne suffit pas. Il faut aussi être entouré des plus grands lobbyistes du monde pour conquérir les cœurs et les esprits. Ouais, je ne suis pas étonnée non plus. Et dans ce domaine, Pfizer n'hésite pas à dépenser des sommes folles pour mettre la main sur des très lucratifs marchés des vaccins, terrassant ainsi tous ses concurrents. Sur ce, la révélation faite par KHN laisse sans voix. Pfizer a prodigieusement dépensé beaucoup d'argent pour renforcer son influence durant la pandémie, révèle la source. Et le média KHN d'ajouter, depuis début 2020, il a déboursé plus de 25 millions de dollars pour effectuer du lobbying en interne, payer 19 entreprises de lobbying, faire passer des lois afin de protéger ses produits et promouvoir des programmes de vaccination plus élargis. On est étonné? Pas du tout. Non. Mais pour réussir à faire passer les lois qui lui conviennent ou abroger celles qui les dérangent, le laboratoire n'hésite pas à se rapprocher de la classe politique américaine avec laquelle il entretient des rapports assez malsains. Ainsi, d'après KHN, en 2020, Pfizer a dépensé 3,5 milliards de dollars de dons destinés aux candidats américains à la présidentielle. Et les démocrates ont été les plus choyés. Ainsi, d'après les informations obtenues par ce site d'investigation américain, Joe Biden, par exemple, a pu bénéficier d'une aide financière de 351 000 dollars en provenance de Pfizer, tandis que Trump n'a touché que 103 000 dollars. Normal, il ne pensait pas pareil. D'après le média américain, le laboratoire Pfizer, contrairement à ses concurrents Moderna, Novavax, Sanofi ou encore Johnson & Johnson, n'a pas cherché un soutien financier du gouvernement américain pour développer son vaccin, préférant travailler en toute indépendance. Pour autant, vous ne l'injectez pas. Hein. Sur les réseaux sociaux, la révélation de KHN connaît un succès fulgurant après avoir été largement partagée par les internautes. Conclusion, ne vous faites pas injecter. Vous aimez vos enfants, protégez-les. Pour cet été, la campagne, ça va être ça. Non à la vaccination, non à l'injection. Et là, oui, on est des anti-vax sur les enfants. En tout cas, moi, je suis anti-vax Covid pour les enfants. Ça, c'est clair. Et c'est pas la seule. Le couteau qui est dans sa poche. Dans la petite. Bah, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire autre chose? La petite. Rejoignez-nous, hein, vous pouvez vous déplacer, on attend les parents. Alors là, on n'est pas très nombreux. Alors la photo vacances, je ne pense pas. Je pense que les parents, il est vraiment temps de vous réveiller, c'est pour vos enfants. Il y a toujours les week-ends pour faire la fête, pour s'amuser, pour sortir. Nous, la preuve, nos enfants sont à la maison, ils s'occupent autrement. Et pour l'instant, défendent leur intérêt parce que c'est leur vie qui en dépend. Alors le tout, c'est pas de s'amuser cet été, si après l'été prochain, vous ne pourrez plus rien faire. Ne lâchez pas prise, c'est maintenant. Et vous allez voir qu'en septembre, ils vont mettre la dose. Ils vont publier toujours plus fort. Les médecins vont se mettre d'accord. Beaucoup de médecins vont vous dire qu'il faut le faire, que c'est pour leur bien, que nous sommes des complotistes. On n'est pas des complotistes. Sinon, Et puis qu'on nous on prenne donne pour du des fil à complotistes. retordre. Ça fait 1 an que ça dure. On aurait lâché l'affaire avant. On a autre chose à faire. Et oui, on s'en bat le coco. On pense qu'on est complotistes. On s'intéresse juste à la santé mentale, physique de nos enfants. Exactement. Bravo Neville. Mais de rien, bravo à tout le monde, on est une belle équipe merci. et on est soudés. Et on lâche rien, et on lâchera rien. Bravo tout le monde. Bravo à nous tous. Oui. Oui, c'est bien. On va faire un petit tour. Alors il y a du café, du gâteau. Hein, ça sent le citron. Oui. De toute façon, on a toujours traité de complotistes les gens qui disaient des vérités qui dérangent. Hein. Ouais, comme tu dis, Jean-Pierre. De tout temps, hein. Le terme complotiste, c'est ça. Hein. Chaque fois, les complotistes, dans la quasi-totalité des cas, ils ont raison globalement. Ça a toujours existé.
Depuis la nuit des temps. Voilà. On passe toujours pour des abrutis, mais au final, c'est souvent nous qui avons raison. Hein. De toute façon, il paraît évident que quand 95% des gens croient une chose vraie, c'est que c'est démagogue. Exact. Là, c'est la pause café gâteau. Ah, c'est bon, t'en as plus besoin, hein? Bon, attends, je peux me tourner. C'est ma petite. C'est la Mirabelle? C'est la Mirabelle? Ou de la poire? Tous les jours. Hein. Avec un sucre? Tous les jours. Comme Hein? j'en ai pas pris ce matin, j'ai pris ma petite Tu Mirabelle. veux voir si ça sent? Pierre, c'est quoi? C'est la Mirabelle là-bas? Là. La bouteille en verre là. Ah, c'est de l'eau. En verre. C'est de l'eau. Tu aurais pu prendre l'agneau avec et le sucre, hein. Non, Un c'est petit de l'eau. canard, un petit canard. C'est de l'eau en plus du robinet. Hum. J'ai mis un pied, donc j'ai utilisé ça pour. Ah ouais. Oui. Ils sont même un peu l'anis. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'était de l'eau. Et en fait, c'était de l'eau, comment ça s'appelle c'est une bouteille de bière au gingembre. Ah ouais. Et donc, elle est anisée. Moi j'aime bien moi l'anis. Le sirop d'anis. Ça rafraîchit. C'est l'heure du goûter. Il y a un an, moi j'avais mes écritures. Voilà les amis, ben, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Je rappelle qu'on est devant l'académie de Metz-Nancy, à Metz, 1 rue Wilson.
avec le collectif PIC 57. Ce qui veut dire les parents indignés et en colère. Inquiets aussi. Et puis, j'ai dit à côté, j'ai dit donc, c'est pour ça alors que vous avez, il y avait à peu près 2 policiers par manifestation hier. Et tous les jeunes qui viennent au 5 minutes, ils viennent, ils sont comme ça, ils ont la main sur la gazette, la caserne. C'est que tu es là hier. L'après-midi, elle a peut-être des villes de maman. Je suis désolée, elle me dit je viens, moi j'ai fait un enterrement, je suis désolée. La relève de la police française, on est mal barré, un peu comme toi. Louis, C'était qui vous a pas en même temps? oh, bah, c'est l'objet de l'organisation. C'est pas les policiers nationaux qui nous ont amendés. Enfin, ceux qu'on connaît là, c'est pas les policiers qu'on connaît. C'est les jeunes en CSI, la compagnie de sécurité d'intervention. Dès que tu vois un 5 minutes, comme il y avait tout à l'heure, c'est jeunes là. C'est ce genre de petits. Moi j'ai juste posé la question à laquelle on a parlé. Essaye de me casser comme ça. C'est prévu, Jean-Pierre, tu ne souviens rien. Là, il fallait mettre de la citronnelle. Ils sont attaqués par les guêpes. Hein. Oui, c'est ça que j'ai eu l'info. Ils sont financés par les Mélenchon. Les hommes qui sont mis ensemble, ils ont du fric. Ils ont du fric, il y a la politique derrière, c'est les arrangements entre les politiciens. Donc ils auront toujours l'accord de la paix. Il n'y aura jamais. Donc ils ont une caisse. Ils ont une caisse bien renseignée. Donc, ils sont bien renseignés. Ils peuvent aller agresser les politiciens de leur ils ont de ça quand on prend soin de personnes. Devine, tout à l'heure j'ai une annonce personnelle à faire avant de faire de la presse. Il y a tout le monde sera allé. Des fois elle me prenait, des fois elle me jetait. C'est ça que je suis en train de faire. Surtout les mamans de mon enfant, et puis je ne vois pas où est l'action. Le numéro, c'est un numéro du journaliste. Hein, Oui, mais il m'a dit que je ne peux pas, Nabila, si je tu le demandes au faisais. journaliste, tu poses la question à lui. Moi, je ne peux plus être collectif après. Il faut que tu poses la question au journaliste. Mais ça va être rapide.
Bon, il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de monde aujourd'hui. En plus, il fait chaud, il fait lourd. Les gens, ils n'ont pas tellement envie de sortir. Ouais les amis, moi je vais terminer ce live, parce que là maintenant de toute façon c'est la pause sur le casse-croûte. Hein. Et je pense pas qu'il y aura des temps de parole. Le temps de parole a été fait au début. Ils ont dit l'essentiel du sujet. Pourquoi on est là. Voilà les amis, je vais vous laisser et puis on se verra samedi, place de la République. Et aussi le matin à partir de 9h sur le rond-point de la ZAC-Douny. Avec Nabila, enfin si elle est là, si elle ne travaille pas. Voilà, puis je vous dis à bientôt.